Faut le voir. Donc, bon matin, bien content de vous retrouver à ce début du mois d'août. Comme vous savez, peut-être plusieurs me posaient la question, t'es-tu revenu de vacances? Eh bien, visiblement, oui, je suis revenu de vacances. J'ai repris du service lundi passé. Et par la grâce de Dieu, on a vraiment eu du bon temps en famille. On a eu l'occasion de faire toutes sortes de choses, toutes sortes de créer des nouveaux souvenirs. Et ça me permet de revenir frais et dispo pour vous servir pour les prochaines semaines, prochains mois. Et sinon, permettez-moi de faire un will de moi-même. Souvent, will, quand il prêche, il prend le temps de donner des nouvelles variées. Et je ne fais pas ça parce que je n'ai rien à dire souvent sur moi, parce que je ne suis pas au courant de grand-chose. Mais je voulais quand même prendre quelques secondes, quelques minutes, là, juste pour vous remercier pour votre soutien, pour votre amour entourant le décès de mon papa. Vous avez été vraiment nombreux à m'écrire, à avoir une petite attention pour moi, pour ma famille, et ça a vraiment été apprécié. On n'a pas eu l'occasion de le communiquer comme ça publiquement à l'Église, mais je voulais prendre l'occasion de vous le dire. C'était bon de vous voir nombreux même aux funérailles. Tu sais, des fois, ce genre de contexte, on ne sait pas trop quoi faire, quoi dire, on est un peu mal à l'aise, mais juste d'être là, ça comptait beaucoup. Puis ça nous a fait un grand bien, donc je voulais simplement vous remercier pour ça. Et c'est ça, évidemment, on est triste, mais pas accablé par-dessus la tête. Ça a bien fini, bien parti en paix dans le Seigneur. Et donc, on a pu l'accompagner jusqu'à la fin, tout ce qui avait besoin d'être dit a été dit, tout ce qui avait besoin d'être fait a été fait, que ça a somme toute bien fini malgré la tristesse qui demeure. Donc, merci pour votre soutien et pour votre amour. Donc, je termine là-dessus les nouvelles personnelles. Et ceci étant dit, on va continuer évidemment notre série dans les héros de la foi ce matin en explorant ensemble la vie et le témoignage de Noé. Il y en a qui pas obligé d'être un enfant pour suivre l'histoire. Pour Noé. Évidemment, Noé est un personnage fascinant. Même je parlais de ça tantôt avec je ne sais plus qui me disait que Noé est son personnage préféré de la Bible. Et ce qui est fascinant avec lui, c'est qu'à peu près tout le monde connaît les grosses lignes de son récit. Même dans la société, dans la culture, si on parle de Noé, on va dire « Oh, ouais, le gars qui a un bateau, là, puis les animaux, puis l'eau. » Il y a comme un écho de ça qui reste jusqu'à aujourd'hui dans notre inconscient collectif, là, si je pourrais dire. Et juste pour nous aider peut-être en commençant ce matin à apprécier à quel point est-ce que Noé est un personnage central de la révélation biblique, je pense que c'est important de réaliser qu'il est nommé quand même 54 fois à travers la Bible. Autant dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Et des fois, il n'est pas nommé, mais il y a quand même, la Bible fait référence explicitement au déluge, sans nécessairement le nommer comme tel. Et ce qui est intéressant de le voir, c'est qu'il est nommé pas juste dans l'histoire qui porte son nom, où il est le personnage principal, mais comme je disais, à travers les Écritures, à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau. Même Jésus et les apôtres vont faire référence à Noé à plusieurs reprises. Et on va regarder quelques-unes de ces occurrences-là ensemble ce matin. Sinon, techniquement, Noé est le deuxième ancêtre commun de toute l'humanité. La Bible nous dit qu'on descend d'Adam et Ève, mais étant donné que tout le monde a été éradiqué, sauf Noé et sa famille, bien, techniquement, on a deux ancêtres communs, Adam et Ève, et Noé et ses fils et ses filles, et ses belles-filles plutôt. Donc, il y a quelque chose ici d'intéressant. Et je ne vais pas trop loin là-dessus, parce que je ne peux pas faire des démonstrations hors de tout doute, mais Lawrence Tisdale, que peut-être que certains connaissent, il y a plusieurs années, avait pris le temps d'étudier tous les récits et les mythes des très, très anciennes civilisations pour se rendre compte qu'à peu près chacune d'entre elles, sans exception, ont plus ou moins un mythe, une histoire, quelque chose qui leur a été rapporté dans les lignes de l'histoire de Noé, qui sont très, très similaires avec Noé et le déluge. Et là, je ne me rappelle pas de toutes, mais c'est des aborigènes en Australie jusqu'aux civilisations là, en Amérique du Sud, et je me rappelle qu'il parlait je pense que c'était en Inde, qui parlait de la déesse Vishnu, qui avait détruit le monde, mais qui avait préservé 8 personnes dans un œuf cosmique. Puis, évidemment, ce n'est pas littéralement ce que dit la Bible, mais les références sont quand même frappantes, les liens sont quand même frappants. Et je trouve ça fascinant de voir qu'on a un peu cette mémoire collective universelle, où tous ces peuples, finalement, si la Bible est vraie, et ce que je vous propose qu'elle l'est, descendent de, finalement, ceux qui ont vécu le déluge, ceux qui sont sortis de l'arche. Et c'est resté un peu de bouche-oreille comme ça dans la mémoire collective universelle. Sinon, l'histoire de Noé même se termine d'ailleurs avec une alliance faite avec toute la terre, avec tous les peuples, avec toute la création, avec toute l'humanité. Et ça, c'est fascinant. Parce qu'habituellement, les alliances de Dieu, la grande majorité des autres alliances que Dieu va faire, étaient seulement faites avec un peuple précis, avec une famille précise, avec une lignée précise. Parce que Noé, c'est une alliance universelle. Et comme on voit dans l'Ancien Testament, comme tout le reste d'ailleurs, mais Noé, c'est juste l'ombre des choses à venir. Elle va nous dire Paul. C'était à petite échelle ce qui pointait vers quelque chose de plus grand, de plus réel.
Et donc, ça nous pointe quelque part vers une plus grande alliance, vers une plus grande délivrance, mais aussi vers un plus grand jugement. J'aimerais qu'on réfléchisse à ces points-là ensemble ce matin. Avec ça en tête, prenons le temps de lire Hébreux, chapitre 11, versets 6 et 7, qui vont être notre texte de référence. Je ne sais pas si on va le voir affiché. Génial. Donc, Hébreux 11, 6 et 7. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et ici, c'était l'expérience de Noé qui est introduite au verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Déjà ici, je vous encourage, prenez une note mentale. Regardez l'aspect de justice et de foi. La justice qui s'obtient par la foi. Donc, prions ensemble ce matin. On va plonger dans le texte après. Donc, Seigneur Dieu, toi qui es l'auteur et qui es le rémunérateur de la foi, c'est vers toi qu'on se tourne ce matin, non seulement pour réaliser que c'est ta parole que tu as inspirée, que tu as préservée pour nous, mais aussi pour te demander de nous la révéler au-delà de notre capacité humaine et intellectuelle de comprendre les mots qui sont écrits. Il y a cette réalité spirituelle où tu utilises cette parole-là pour nous régénérer, pour nous faire du bien, pour nous édifier, pour nous encourager, pour nous instruire. Donc, Seigneur, on demande ton aide encore une fois ce matin par ton esprit. Justement, pendant qu'on parle des héros de la foi, on te demande, augmente notre foi. Donne-nous un cœur disposé, non seulement à entendre, mais à recevoir avec douceur, humilité, et à croire et obéir ce que tu nous demandes. Pour la gloire de ton nom, mais aussi pour notre bien. Amen. Donc, pour bien comprendre ce matin, ces fameuses affirmations de l'auteur de l'Épître aux Hébreux, je vous propose évidemment de prendre le temps rapidement de se rappeler des grandes lignes de l'histoire de Noé. Parce que son histoire est la manifestation de sa foi. Mais je ne veux pas juste qu'on regarde l'histoire pour connaître les détails de l'histoire comme une fin en soi, mais en essayant toujours de la recadrer ici dans la grande histoire de la rédemption. Comment est-ce que Noé fit dans un narratif qui est beaucoup plus grand que lui? Que c'est une histoire, mais qui s'imbrique dans un récit qui est finalement beaucoup plus grand que Noé lui-même. On voit premièrement Noé à la toute fin du 5e chapitre du livre de la Genèse. Et Genèse 5 est intéressant parce que c'est un chapitre de généalogie. Puis souvent, on n'aime pas les généalogies. Mais c'est vraiment la penture entre le récit créationnel, Genèse 1 et 2, la chute, les conséquences de la chute, en Genèse 4, où Jonathan, je pense que c'est Jonathan qui prêchait sur Caïn et Abel. En tout cas, bref, quelques semaines, on l'a vu. Donc, c'est vraiment le récit penture entre, on va dire, un peu le texte fondateur et toute la manière dont le reste de l'histoire va s'ouvrir à nous. Genèse 5, comme je disais, met une emphase toute particulière sur la généalogie, mais pas de n'importe qui. Il y a beaucoup de noms, mais ça ne fait pas juste nous relater toutes les personnes qui ont vécu à cette époque-là. Le but de l'auteur ou l'intérêt de l'auteur n'est pas là. Ça nous présente la généalogie d'une lignée précise. Et je vous rappelle ici que c'est la plus haute importance que de suivre la descendance promise à Ève. En Genèse 3,15, de la descendance de la femme, il y a quelqu'un qui va sortir, écraser la tête du serpent et renverser les effets de la chute. Donc, qui allait être cette personne-là? De quelle descendance elle allait venir? Et donc, Genèse 5 est extrêmement important. Au-delà de tous les noms étranges qu'on peut voir, parce que souvent il y a beaucoup de syllabes là-dedans, mais au-delà de ces noms qu'on a des fois de la misère à prononcer, c'est pas superflu. Au contraire, c'est la démonstration aussi de la fidélité de Dieu à ses promesses. C'est la colonne vertébrale de tout le reste de la trame narrative des Écritures, qui va nous pointer jusqu'à un homme du 1er siècle qui va naître en Galilée, qui s'appelle Jésus, qui va accomplir finalement ces promesses-là. Donc, on lit à la toute fin de Genèse, chapitre 5, là, après cette longue liste de noms et de généalogie, on lit à partir du verset 28. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé. Que veut dire Noé? Savez-vous? Est-ce qu'il y en a qui le savent? Non. Ça veut dire repos ou consolation. Donc, il lui donna le nom de Noé en disant « Celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. » C'est quand même intéressant ici de voir que Lémec, consciemment, volontairement, nomme son fils, en espérant un repos, en espérant une délivrance, une consolation. Malgré que, comme on va voir, la terre était dans le péché, dans le rejet de Dieu, de vouloir s'affranchir, de vivre pour nous-mêmes, de se faire un nom pour nous-mêmes. On voit ça beaucoup revenir dans le livre de la Genèse. On voit quand même qu'il y avait une poignée de gens, de cette lignée de la femme, qui avait une espérance que Dieu serait fidèle à ses promesses un jour, qu'il allait susciter quelqu'un pour renverser la malédiction de la chute.
à la fatigue du travail pénible de nos mains provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Il y avait une espérance ici. Et effectivement, Noé, dans un sens, était un type de Christ, un type de sauveur, nous pointait vers quelque chose de plus grand. Noé n'était pas celui qu'on attendait, mais à petite échelle, il incarnait celui qu'on attendait. Sinon, Genèse chapitre 6, on voit que Dieu appelle, justement, commissionne Noé pour un travail bien précis. On lit à Genèse 6, le verset 5 à 12. Et notez bien le contexte dans lequel Dieu se révèle à Noé. C'est fascinant. Si on ne comprend pas ça, si on ne saisit pas bien, on manque le reste du récit. Genèse 6, 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ici, c'est le témoignage de Dieu contre l'humanité, que notre cœur, naturellement, ne se tourne pas vers Dieu, ne désire pas ce que Dieu désire. On ne cherche pas naturellement à vivre pour notre Créateur, mais à vivre pour nous-mêmes. Et donc, notre cœur est tourné vers ce que nous, on appelle bien, et souvent ce que Dieu déclare comme étant mal. Verset 6, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles, aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faites. Mais, au verset 8, mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. » Rappelez-vous de ça, on y revient. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre en son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Et là, c'est comme si l'auteur veut ramener le constat de l'état de la terre à ce moment-là. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Donc ici, on peut voir tout premièrement que les conséquences ou les effets de la chute de Genèse 3, qu'on a vu là, il y a quelques semaines, sont exponentiels. Ça n'a pas arrêté avec le meurtre de Caïn. Le meurtre d'Abel par Caïn, c'est-à-dire. C'est pas comme s'il avait fait ça en disant, puis là, tout le monde avait réalisé, wow, là, ça va trop loin. Là, il faut arrêter ça, il faut revenir à Dieu, il faut se remettre sous sa seigneurie, sous ses enseignements, sous ses attentes. Non, ça ne l'a pas arrêté là. Le désir de vouloir être semblable à Dieu en choisissant pour nous-mêmes ce qui est bien, ce qui est mal. Ce qui était le péché originel d'Adam et Ève. Eh bien, ce même filon dans nos cœurs, précipiter l'humanité dans une spirale de violence, de haine, d'impiété, de plus en plus vicieuse, de plus en plus grande, au point où on lit en Genèse 6, que Dieu est affligé dans son cœur de voir le mal que l'homme commet. C'est cet éloignement que l'homme poursuit tant et qui afflige Dieu. Comme je l'ai dit, le meurtre d'Abel, ce n'est pas juste un accident de parcours. C'était pas juste, ça a mal été cette journée-là, mais c'était l'exception qui confirme la règle. Non, c'était la règle. C'était une manifestation évidente du mal, de l'orgueil, de la folie qui nous habite. Et rappelons-nous, très franchement, qu'on n'est pas obligé de commettre littéralement un meurtre pour être coupable de ça. Cette même folie meurtrière nous habite, tout dans nos paroles, dans les pensées secrètes de notre cœur. Je vous ramène sur le sermon sur la montagne, où Jésus va dire, non, c'est pas juste celui qui tue physiquement, qui est meurtrier et qui mérite la géhenne. C'est celui qui, même dans son cœur, maudit son frère. Celui qui, verbalement ou pas, méprise et a un sentiment de haine par rapport à son frère. C'est cette même racine devant Dieu qui conduit au meurtre et qui est tout aussi condamnable. Dieu n'agit pas juste sur nos actions, mais même sur les motivations de nos actions. Il n'y a pas besoin de l'actualiser. Juste le fait que ça soit là une démonstration que ça ne tourne pas bien, que ça ne tourne pas rond. Par contre, comme on lit, Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Ça nous dit qu'il marchait avec Dieu. Il y a quand même un contraste ici drastique entre ceux qui étaient ses contemporains et Noé. Mais c'est quand même important de comprendre que ça ne veut pas dire que Noé était parfait. Des fois, j'ai entendu Dieu a sauvé Noé parce qu'il était juste intègre. Donc, dans notre tête, juste, c'est sans péché, c'est parfait. Non. Le texte nous dit explicitement que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Réalisons que Noé faisait lui aussi partie de cette humanité brisée, de cette humanité déchue. Il n'était pas dans une catégorie à part de sainteté parfaite, puis tous les autres avaient manqué le bateau. Noé est un descendant de Adam et Ève. Il y avait cette tâche qui le suivait lui aussi. Mais, au contraire, il faisait partie du problème devant Dieu. Et techniquement, Noé aurait mérité d'être jugé, d'être détruit, lui aussi. Donc, si Dieu le sauve en l'épargnant gracieusement du déluge, ce n'est pas à cause de sa grande piété, ce n'est pas à cause de ses grands efforts, mais c'est par grâce. Déjà très, très tôt dans le récit de la Genèse, on voit que par grâce, du coup,
Adam et Ève, du jardin. Les chasse, mais ils sont couverts. Ils ne meurent pas tout de suite. Par grâce, Dieu met une forme de bénédiction sur Caïn pour le préserver, malgré qu'il soit maudit de manière toute spéciale à cause du meurtre de son frère. Donc, ce récit continue. On va voir qu'Abraham, par grâce, puis Sarah, par grâce, puis Moïse, par grâce, puis David, par grâce. Toujours. Jésus-Christ est le seul homme parfait à avoir marché sur cette terre. C'est le seul qui était digne de ne pas connaître la mort, de ne pas connaître le châtiment. Le seul qui n'avait pas cette tâche d'Adam qui l'a suivi. Et c'était le seul qui était digne de recevoir entièrement l'approbation de Dieu. Le seul. Tous les autres, sans exception, vous et moi inclus, on ne fait pas partie de cette catégorie-là. D'ailleurs, notez qu'on ne sait pas grand-chose de la vie et des actions de Noé. À part le fait qu'il ait construit un bateau, là, on n'a aucune idée. C'était qui, ce gars-là? Il faisait quoi de sa vie? C'était quoi son tempérament? C'était zéro. On n'a aucune idée. Une des seules choses qu'on sait de lui, c'est qu'après être sorti de l'arche, Noé s'est enivré au point de se promener tout nu devant les membres de sa famille. C'est à peu près une des seules choses qu'il dit de lui. Fait que pour l'aspect de perfection et de moralité, on repassera. Noé n'était pas un homme parfait. Mais malgré tout, Dieu honorait et reconnaissait la foi de Noé, qui se manifestait par ses efforts, certes imparfaits, mais de se soumettre sincèrement à cet homme, de chercher à marcher avec l'Éternel de manière cohérente. Et ici, c'est un rappel pour nous que toutes nos actions ne sont jamais neutres. Toutes les actions qu'on fait, tous les choix qu'on prend, des plus banales aux plus importantes dans la vie de tous les jours, ne sont jamais neutres. Au contraire, c'est l'expression de notre cœur, c'est l'expression de notre foi, de ce qu'on croit réellement. Et donc, si Noé pouvait être agréable à Dieu, c'est parce qu'il croyait fermement en lui par sa révélation, qu'il reconnaissait que Dieu était le Créateur, qu'il méritait d'être craint, d'être aimé, d'être suivi, et que Dieu avait le droit de régner sur sa création. Noé ne faisait pas une fleur en se soumettant à lui. Il reconnaissait que c'était dans l'ordre naturel des choses, que ça aurait toujours dû être comme ça. Noé croyait que ses vies et que ses choix de tous les jours manifestaient soit une soumission et un amour envers son Dieu, ou un mépris, une indifférence envers lui. Dans tous les choix qu'il prend, soit il aimait Dieu ou il était indifférent par rapport à Dieu. Mais Noé craignait Dieu. Et donc, ça l'a amené à désirer apprendre à marcher avec lui, contrairement à la grande majorité des gens de son temps, qui connaissaient des choses au sujet de Dieu, mais qui les ignoraient. Et c'est ce que l'auteur d'Épître aux Hébreux nous dit dans le texte qu'on a lu tantôt, Hébreux 11:6. « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Si Noé était déclaré juste et intègre, c'est sur la base de sa foi, qui se manifestait, qui se démontrait par ses œuvres. Mais c'est sa foi ici que Dieu honore. Frères et sœurs, rappelons-nous que la foi, ce n'est pas premièrement une liste de choses abstraites, puis intellectuelles, puis théoriques acceptées. La foi, ce n'est pas juste de savoir ou de connaître. Comme j'ai dit, la majorité des contemporains de Noé savaient et connaissaient des choses au sujet de Dieu. Ce n'est pas juste de savoir ou de connaître. Mais la foi, c'est quelque chose de réel, quelque chose de tangible, qui se manifeste toujours dans mes actions et dans mes choix de tous les jours. La foi, ce n'est pas juste de savoir, la foi, c'est de vivre d'une manière cohérente avec ce qu'on sait. C'est donc pour ça que c'est vraiment dangereux de vouloir faire une séparation complète entre la foi et les œuvres. Et souvent, le monde évangélique, on voulait aller trop loin avec là, parce que ça met une confusion. Et je comprends le danger. Et là, on a voulu séparer ça de manière hermétique. Ça n'a rien à voir. Il n'y a aucun lien entre la foi et les œuvres. Et c'est faux. C'est pas vrai. Évidemment, on n'est nullement sauvé par les œuvres. Ça ne pèse rien de notre salut devant Dieu, d'aller au mérite devant Dieu. Ça n'a rien à voir. Mais comme plusieurs l'ont dit à travers les siècles, et dont les réformateurs l'ont affirmé, la foi qui sauve est toujours accompagnée d'œuvres. Toujours accompagnée d'une manifestation cohérente de ce qu'on prétend croire. Sinon, on est en train de s'illusionner. Sinon, on est en train, et je ne veux pas faire mauvais jeu de mots, on est en train de se monter un bateau. C'est illusoire, c'est complètement fou de dire je crois à telle et telle chose, mais je vis contrairement à ce que je dis croire, ou d'une manière incohérente avec ce que je dis croire. C'est complètement fou. C'est pas du tout ce que la Bible parle quand elle parle de la foi. C'est pas juste de croire, de savoir, mais c'est de vivre et d'incarner. Mais après s'être révélé à Noé, ici, on lit au verset 13 à 18, que Dieu va lui confier une mission. Non seulement est-ce que Dieu se révèle à Noé, mais il va le commissionner de quelque chose d'assez important. Et littéralement, on pourrait presque dire que Dieu demande à Noé de sauver le monde. On comprend que c'est à petite échelle, de manière limitée, partielle, mais c'est quand même pas moins que ça, parce que le monde va être détruit. On lit à partir du verset 13. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée devant moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu l'enduras de poids, une forme de pitch, en dedans et en dehors. Et voici comment tu la feras.
L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur, 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir un déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Mais j'établis mon alliance avec toi. Tu entreras dans l'arche, toi, tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. Tout un travail ici que Dieu demande à Noé. Je ne sais pas si vous réalisez l'ampleur colossale que ça représente. Surtout dans un contexte où tu ne vas pas chez Rona chercher ton bois. Ils ne viennent pas te porter ça avec un boom truck, te le mettre où tu veux, comme tu veux. Non. Ça ne vient pas comme un plein Ikea avec toutes les vis et un plan, toute la patente. Ça ne marche pas comme ça. Noé, il n'y a pas de machinerie moderne, il n'y a pas de grue, il n'y a pas d'électricité, tout ce que ça prend pour rendre ça plus agréable. En réalité, c'est que même un chantier comme ça aujourd'hui, si on voulait reconstruire l'arche aujourd'hui, ça serait un chantier d'envergure, ça serait relativement complexe. Ils l'ont fait aux États-Unis, il y a peut-être 10-12 ans, puis ça a pris proche de 2 ans, avec toutes les compétences modernes, tout l'outillage moderne, puis des centaines de personnes qui ont travaillé là-dessus pour rendre ça possible. Fait que comprenez ce que ça implique à cette époque-là de construire cette arche. Mais selon la parole de Dieu, Noé se met au travail. Et ce que ça manifeste ici, c'est sa foi agissante. Parce que quand on y pense, et vous le savez, vous connaissez l'histoire comme moi, mais c'est assez absurde de construire un immense bateau dans une région semi-désertique, qui doit mouiller peut-être une fois ou 2 par mois. C'est quand même assez débile qu'on y pense, comme demande et comme action. Et c'est exactement ça que la Bible veut dire par vivre, non par la vue, mais par la foi. Ça veut dire qu'on va agir en fonction de ce que Dieu nous dit, de ce que sa parole nous dit, et pas de ce qui nous semble évident ou préférable. Noé n'était pas en train de rationaliser c'est quoi les chances, statistiquement parlant, qu'il y ait vraiment un déluge. Puis là, il est en train de faire le pour puis le contre. Puis c'est pas raisonnable jusqu'à un certain point de construire une arche. Mais Noé croit ce que Dieu dit. Et c'est ça la foi. Pas de vivre en fonction de ce qui me semble évident ou préférable, mais de vivre selon ce que Dieu me dit des choses. Noé n'avait logiquement aucune raison de construire un bateau gros comme un terrain de football. Ça n'avait aucun sens. Mais il a humblement accepté la parole de Dieu comme étant fiable et crédible. Et donc, il a agi et obéi de manière cohérente. Il a manifesté sa foi. Et donc, après une centaine d'années de travail acharné, en se remettant probablement une couple de fois en question, je ne sais pas si c'est le cas ou pas, le texte ne le dit pas, mais moi, je me suis remis en question souvent. Tu sais, quand ça fait comme 25, 30, 35, 40 ans que tu fais ça, tu as le temps de te dire, j'ai-tu bien compris? C'était-tu vraiment ça? À un moment donné, ça doit être quelque chose. Juste le fait qu'il mette sa foi en œuvre était un travail de foi en lui-même. Mais après une centaine d'années, Noé termine ce que l'Éternel lui avait demandé. Et donc, on lit à Genèse 7, le verset 1. L'Éternel dit à Noé, « Entre dans l'arche, toi et toute ta maison, car je t'ai vu juste. » Comment? Par sa foi qui était agissante. Il a cru ce que Dieu a dit et il a vécu en fonction de ce que Dieu disait. « Car je t'ai vu juste devant moi parmi cette génération. » Et là, vous connaissez tout le reste de l'histoire, les oiseaux, les bébites, les mouches, je ne sais pas qui a dit ça tantôt. Tout ça rentre dans l'arche, comme Dieu avait dit. Et évidemment, ce qui est annoncé arrive. Le déluge prend place. Et ce que je trouve fascinant, c'est que le même événement qui justifie, qui délivre ceux qui ont la foi, va détruire et condamner ceux qui sont impies et incrédules. Ce même événement est à la fois un geste de délivrance de la part de Dieu et un geste de condamnation de la part de Dieu. L'arche est à la fois un symbole de jugement et un moyen de grâce, un moyen de délivrance. Et c'est essentiellement ce que veut dire l'Épître aux Hébreux, car c'est dit, c'est par l'arche qu'il condamna le monde. C'était un motif de condamnation, mais aussi un objet de délivrance. C'est par l'arche qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtint par la foi. Et comme je l'ai mentionné au début, le déluge n'était qu'un avertissement, qu'un jugement partiel et limité et temporaire. Parce que par grâce, Dieu demeure fidèle à ses promesses. Dieu demeure fidèle à son alliance. Et un jour, un descendant de la femme allait écraser la tête du serpent. C'est ce que Dieu avait promis, c'est ce que Dieu avait annoncé, et c'est ce qui allait prendre place. Donc, malgré toute la corruption, la rébellion, la folie de l'humanité à ce moment-là, Dieu ne pouvait pas juste tout détruire et recommencer à zéro. Dire, je vais recréer un Adam 2.0, puis on va repartir à partir d'eux autres. Non.
Dieu se devait d'être fidèle. Un descendant physique d'Ève, un descendant direct, devait venir accomplir les promesses de Dieu. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle Dieu choisit Noé et sa famille, qui, je vous rappelle, faisait partie de cette lignée bien précise que Dieu a préservée pour faire venir le Messie. Mais malgré cette œuvre de grâce, parce que c'était une œuvre de grâce et de bonté, de fidélité, Noé n'était clairement pas celui qui était promis. Ça pointait vers plus grand. Et ce qui est le plus fou, je trouve, dans toute cette histoire-là, ce qui me rend le plus étonné comme conséquence ou comme conclusion, c'est que malgré la délivrance spectaculaire que Dieu opère à ce moment-là, le problème et les effets du péché demeurent. Ça améliore rien. Ça fait juste repartir sur les mauvaises bases qui étaient déjà là. Et c'est ce qu'on lit à Genèse chapitre 8, le verset 20-21. Après le déluge, Noé sort de l'arche et on lit « Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs et le offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable et l'Éternel dit dans son cœur « Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. » Pourquoi l'Éternel est obligé de s'annoncer comme ça puis de déterminer d'avance ça? Parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Le problème reste le même, mais Dieu s'engage à ne plus agir de la même manière. Malheureusement, le déluge n'avait pas la capacité de changer le cœur de l'homme. Le mal qui nous habite a survécu même après le déluge. Ça prend beaucoup plus qu'un gros bain mondial pour se débarrasser de ça, pour se purifier de ça. Et c'est vraiment important de réaliser que la cause et que le problème original demeure après le déluge. Même après que Noé et sa famille sortent de l'arche. Eux qui pourtant étaient justes, qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu, mais ils n'étaient pas différents de vous et moi. Le péché a survécu avec autant de force, autant de puissance, autant de destruction qu'avant. Et juste pour le faire d'avoir après vous, c'est quoi le récit qui nous est rapporté après Noé? Il y a Noé, il sort de l'arche, puis il y a une alliance spéciale qui est faite. Et c'est quoi qui suit tout de suite après? Babel. Un autre jugement, une autre expression de la folie de la rébellion des hommes, un autre jugement de Dieu qui tombe sur l'humanité du temps complet. Ça l'a survécu, le péché, le mal qui nous habite, a survécu à la chute. Et regardez ça comme vous voulez, mais depuis la chute, comme je disais, le cœur de l'homme n'a pas changé, et de l'autre côté, Dieu non plus n'a pas changé. Ses exigences n'ont pas changé. Donc, si on entre les lignes, qu'est-ce que ça implique? Bien, ça implique qu'on va ultimement connaître aussi son jugement, son déplaisir, comme la génération de Noé l'a connu. Parce qu'on est aussi mauvais qu'eux, et Dieu est aussi juste qu'il l'était à ce moment-là. Mais devant un contraste d'échec de notre part, on peut quand même s'encourager. Parce que, comme j'ai dit, Dieu va quand même faire une alliance toute particulière. Après le terrible jugement du déluge, Dieu fait encore une alliance. Il aurait pu dire, écoute, je vous ai quand même donné une coupe de chance, là. On oublie ça. Non, Dieu s'engage encore davantage avec tous les descendants de Noé. Et c'est ce qu'on lit à Genèse chapitre 9, le verset 8 à 13. Dieu parle encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous, avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, soit avec tous les animaux de la terre. » Et là, il va statuer cette alliance-là au verset 11. « J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus détruite par les eaux du déluge. Il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Et Dieu dit, c'est ici le signe d'alliance que j'établis entre moi et vous. Et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations toujours. J'ai placé mon arc dans les nuages. Il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Donc Dieu s'engage, il fait une nouvelle alliance avec on pourrait dire cette nouvelle humanité qui a survécu le déluge. Et il donne un signe d'alliance. Comme à toutes les fois, Dieu ne fait pas juste s'engager, donner une alliance, mais donne un signe d'alliance, comme à toutes les fois où il le fait. Et contrairement à ce qu'on essaie de nous faire croire en ce moment dans la société, l'arc-en-ciel n'est pas un nouveau symbole de libération et d'émancipation sexuelle. Ce n'est pas une nouvelle affaire qui est arrivée, là. C'était déjà utilisé comme signe. Ça avait déjà un référent, longtemps avant que notre société prétende ça. C'était le signe de l'alliance universelle entre le Créateur et notre monde. C'est un rappel de sa grâce. C'est un rappel de sa bonté, de sa patience envers un monde impie qui continue à s'opposer à lui, qui continue à se rebeller contre lui et lui résister. Ça veut dire que plus jamais la terre va être détruite par l'eau. Et je trouve ça intéressant, et je pense que Hugo qui l'a mentionné tantôt, cette semaine, il a mouillé fort à quelques reprises. À un moment donné, j'étais dans le bureau en haut, puis il mouillait tellement fort que c'était assourdissant. Le son de la pluie sur le toit, c'était assourdissant. Et j'étais en train de préparer ça, puis de méditer là-dessus.
Et ça faisait juste rappeler qu'un arc-en-ciel vient seulement après qu'il y ait plu. C'est un rappel qui est connecté à la pluie. Et je m'imagine très bien que les descendants de Noé, en sortant de l'arche, en recommençant à repeupler le monde, aient vu un gros orage venir, avec une grosse pluie, puis des éclairs, puis tout ça, et de se rappeler peut-être le traumatisme qu'on a vécu, de dire « Ah non, ça recommence. » Pour se rendre compte que la pluie arrête et que l'arc-en-ciel sort. Non, ça n'arrivera plus. Il va mouiller encore, puis il va y avoir des grosses pluies, mais plus jamais un déluge qui va détruire la terre. C'est un rappel ici que Dieu n'a pas juste donné une alliance, mais donné aussi un signe d'alliance, comme une preuve, comme une confirmation de sa parole. Mais malgré que la terre ne sera plus jamais détruite par l'eau, allons quand même pas croire qu'il n'y aura plus de jugement sur notre monde. Comme je l'ai dit, on n'a pas changé, puis Dieu n'a pas changé. C'est une question de temps. Au contraire, à plusieurs reprises, les Écritures nous rappellent que tout ce que nous connaissons, tout ce que vous êtes capable de voir, ce que vous avez vu dans votre vie, va un jour être détruit par le feu. Et c'est ce que l'apôtre Pierre veut nous dire en 2 Pierre, chapitre 3, les versets 1 à 9. Et je sais que c'est un texte que j'amène souvent, on dirait à chaque fois que je prêche depuis les derniers mois, je le ramène, mais il me semble qu'il est toujours approprié. Mais l'apôtre Pierre va dire « Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence. » Et même au début de cet épître, Pierre va dire « Je ne me tente pas de vous réécrire les mêmes choses. Pour vous, c'est salutaire. » Verset 2, « Afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur, enseigné par vos apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie. » Rappelez-vous de ça, les moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise. Cette idée ici que ceux qui s'opposent à Dieu vont toujours se moquer, toujours diminuer, toujours ridiculiser, toujours persécuter le peuple de Dieu. Et c'était vrai pour Noé, puis c'était vrai pour tous les autres qui ont suivi dans la liste des héros de la foi, puis c'était vrai pour les apôtres, et c'est vrai encore jusqu'à aujourd'hui. Ils vont se moquer en disant « Où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Donc, mais niaiseux votre attente. Voyons donc, vous voyez, ça fait des siècles. Il n'y en a pas eu de jugement. Ça n'arrive pas. Ils veulent ignorer en effet que les cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau formée au moyen de l'eau, et que par ces choses, le monde d'alors périt, submergé par l'eau. Pierre est en train de rappeler qu'il y a eu une génération incrédule qui a goûté le jugement. Il a dit, mais faites attention, il y a une autre génération plus tard qui va être tout aussi incrédule qui va goûter le jugement. C'est ce qu'il nous dit au verset 7. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre de présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et la ruine des hommes impies. Il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. Parce que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, ne voulant que tous arrivent à la repentance. Comme durant la construction de l'arche, on est actuellement dans un temps de grâce, un temps de patience de la part de Dieu. Pendant ce siècle où Noé a construit cette arche, bien, on est un peu dans ce millénaire, dans ces 2 millénaires même, je devrais dire, depuis la venue de Jésus. Mais tout ce temps ne devrait pas être un temps de négligence ou d'insouciance. Mais Pierre nous dit très clairement que ça devrait être un temps de repentance. Un temps pour arrêter de s'illusionner qu'on est Dieu, en se prenant nous-mêmes pour Dieu, en choisissant ce qui est bien, ce qui est mal et en vivant pour nous-mêmes. C'est un temps pour fléchir les genoux. C'est un temps pour apprendre à marcher avec Dieu, comme Noé l'avait fait, et comme tellement d'autres l'ont fait. Et c'est un temps pour lui faire humblement confiance, que ce qu'il dit est vrai, ce qu'il dit est juste, que ça fasse du sens pour moi. C'est pas grave. Que je sois tout à fait d'accord ou pas tout à fait d'accord avec ça, c'est pas Dieu le fautif. C'est moi qui ai besoin d'apprendre à m'humilier devant sa parole. Donc, comme l'apôtre Pierre fait référence, j'imagine très très bien les moqueries et l'incrédulité que les gens ont dû avoir envers Noé et sa famille. Ils ont eu 100 000 raisons de se moquer d'eux. Et imaginez les voir construire un bateau sur la terre ferme, loin des grandes étendues d'eau pendant des dizaines d'années, sans jamais avoir vu le moindre signe d'un déluge à l'horizon. Je veux dire, c'est quand même facile de se moquer dans ces cas-là. C'est pas comme s'il fallait qu'ils trouvent beaucoup de matériel, d'inventer des choses. Je veux dire, c'était évident, c'était flagrant à première vue, humainement parlant, que ça n'avait pas de sens, toute cette histoire-là. Et donc, ça devait être tout un défi de foi et de persévérance pour Noé, que d'endurer ça, se demandant probablement de temps à autre s'il n'était pas en train de devenir fou, s'il n'était pas en train de gaspiller sa vie. Il disait, écoute, j'ai peut-être autre chose à faire que de construire un bateau pour quelque chose qui n'arrivera peut-être pas. Tu sais, j'imagine Noé être dans ce raisonnement souvent et d'entendre ces moqueries et mettre à l'épreuve sa foi à toutes les occasions. Mais un jour, Dieu a fermé la porte de l'arche. Et à ce moment-là, c'était trop tard. Et j'imagine très bien les incrédules et les moqueurs, lorsque l'eau commence à monter, où est-ce qu'ils sont allés, vous pensez?
Noé, on te croit, là, c'est bon. Ouvre-nous la porte. C'est correct. C'est toi qui avais raison, on avait tort. Mais de la même manière que c'est pas Noé qui a fermé la porte, c'est Dieu. Noé n'était pas en mesure d'ouvrir la porte. Ça ne dépendait pas de lui. Ils ont eu l'occasion de croire. Ils avaient été avertis. Ils ont eu l'occasion de se repentir, mais il était trop tard. Et un jour, il va être trop tard. Pour notre monde aussi. Jésus disait en parlant de son retour, en Matthieu 24, les versets 35 et 39, il va dire, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Et s'il s'engage, il donne une autre promesse, une autre assurance, vous pouvez vous assurer que tout ce que vous connaissez va disparaître. Ce que moi, je vous dis, va s'accomplir. Pour ce qui est du jour, de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Et remarquez le verset 37. Ce qui arriva du temps de Noé, ici un parallélisme, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédaient le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Il y avait une forme d'insouciance. Franchement, voir que ça va arriver. On a une vie à vivre, faisons nos affaires, puis inquiétons-nous pas trop. Verset 39, ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint. Il les emporta tous. Et remarquez la conclusion que Jésus veut donner ici. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Et notez bien que ce n'est pas parce que Dieu est méchant ou que Dieu est impatient que la fin va arriver et que ça va surprendre tout le monde. Le problème, ce n'est pas Dieu. C'est parce qu'on est rebelle et incrédule. Ça a été dit à maintes reprises. Ce n'est pas nouveau. Là. Pourtant, tous sans exception sont invités à croire. Tous sans exception sont invités à placer leur foi en Dieu pour être sauvés du jugement et de la destruction. Dieu n'est pas méchant en cachant ça et en ne disant pas à personne. Au contraire, il choisit un peuple pour les rendre les porte-paroles de ce message-là à travers les siècles, à travers la terre. Mais devant le peu d'évidence de l'imminence d'un jugement actuel sur notre monde, plusieurs, nos contemporains, préfèrent se moquer et ignorer en prenant tous ces avertissements-là à la légère. Et comme Jésus le dit, un jour, il va être trop tard. Et à ce moment-là, ce ne sera plus le temps de reconsidérer sa position. On va devoir vivre avec les conséquences des choix qu'on a pris. Depuis des millénaires, comme je disais, Dieu avertit chaque génération. Mais malheureusement, la grande majorité choisissent volontairement de l'ignorer. Ce n'est pas qu'ils ne savent pas, ce n'est pas qu'ils n'ont pas l'occasion d'entendre. Ils ne veulent pas entendre, ils ne sont pas intéressés à entendre. Donc, réalisons que personne ne va être condamné par ignorance. Mais c'est justement notre incrédulité, notre indifférence qui va être retenue contre nous à ce moment-là. Et ce matin, si toi-même tu n'as pas placé ta foi en Christ, si tu restes incrédule, si tu restes insouciant, si tu restes indifférent devant les avertissements de Dieu, tu te condamnes toi-même. En confirmant, en manifestant ton insoumission à Dieu, ton refus de croire et lui faire confiance. C'est justement ce que Dieu te reproche. Et c'est ce que tu lui confirmes en restant insensible. Donc faisons attention. Prenons très au sérieux les avertissements de Jésus pendant qu'il y en est encore temps. Il y a un temps il va être trop tard. On ne pourra plus revenir. Et justement, en réfléchissant sur ces avertissements-là de Jésus, Jean Chrysostome, qui est un commentateur chrétien bien connu, disait quelque chose de très intéressant. Et ici, je ne le cite pas littéralement, parce que c'était très long comme citation, je l'ai comme rephrasé un peu dans mes mots, mais essentiellement, il disait quelque chose comme ceci. Il disait « Ceux qui se moquaient de Noé et qui rejetaient les avertissements et la patience de Dieu ont finalement tous péri. Nous sommes aussi avertis du terrible jugement de Dieu qui sera manifesté à la fin de notre monde, après une condamnation éternelle en enfer. Et encore une fois, peu de gens prennent ces avertissements au sérieux. Et plusieurs se moquent, pensant que tout cela n'arrivera pas. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a déjà été dit, ce qui a déjà été, a été redit, et il va arriver encore. Et ce qui rend les choses difficiles pour nous dans tout ça, par rapport à cette affirmation que Dieu fait et qu'on a la tendance naturelle de voir écarter et éviter, ce qui rend ça difficile, ce n'est pas de voir que notre monde va mal. Vous avez écouté 5 minutes les nouvelles, c'est évident que le monde ne va pas bien. Tout le monde va être d'accord là-dessus. C'est évident que les actions des hommes, à bien des égards, sont détestables et dignes d'être jugées. C'est pas difficile d'en arriver à cette conclusion-là, c'est pas ça le point. Ce qui est pénible pour nous, c'est de faire confiance à Dieu, de se soumettre à sa volonté en considérant sérieusement ses enseignements et ses avertissements, d'accepter de mourir à nous-mêmes pour vivre pour un autre. Depuis la chute, c'est très, très, très difficile pour nous. Où Dieu, le roi, on l'a mis dehors. Maintenant, on vit comme des petits rois sur nos propres vies. Pour nous, tout ça, là, cette idée que Dieu règne et qu'il mérite notre obéissance, notre amour, puis tout ça, c'est tellement abstrait. Et c'est justement ça la beauté et l'importance de la foi que la Bible nous parle. La foi n'attend pas que tout soit clair. La foi n'attend pas que tout soit concret, mais elle nous donne cette capacité de croire et de voir. Ce
qui est encore invisible pour nous. La foi, c'est l'expression de notre confiance, de notre soumission à Dieu. Pas juste à n'importe quel Dieu ou à n'importe quel être, mais au Dieu infiniment sage, infiniment fidèle, infiniment digne de confiance. Depuis Genèse 3, notre posture naturelle, c'est de fuir et de douter. Hein, Dieu vient dans le jardin, puis Adam se cache, puis il ne veut pas. Puis après ça, ça a été notre histoire depuis ce temps-là. Notre posture naturelle, c'est de fuir et de douter, de remettre en question. Dieu as-tu vraiment dit? Ça va-tu vraiment être si pire? Ça va-tu être blablabla? Mais pourtant, notre Créateur nous appelle continuellement à se rapprocher de lui et à croire. Pas à fuir et à douter, mais à se rapprocher et croire. Frères et sœurs, la foi est le seul remède à l'incrédulité naturelle qui nous habite. C'est pas d'avoir plus de preuves, plus de est-ce que c'est vraiment ça que Dieu a dit ou pas? C'est pas de tomber dans un raisonnement sans fin. C'est d'accepter que ce qu'il dit est digne d'autorité, est digne de confiance. Et c'est à notre portée. C'est un choix qui nous invite à prendre. Et j'aimerais ce matin terminer en disant une dernière chose qui est probablement la plus importante pour nous de comprendre ce matin. Là. Tantôt, j'ai dit que toute l'histoire de Noé n'était qu'une ombre qui pointait vers une réalité plus grande. Et je le réaffirme encore. Et c'était vrai en ce qui concerne évidemment le jugement, on vient d'en parler, mais c'est aussi vrai en ce qui concerne une meilleure alliance, une plus grande délivrance. Imaginez Noé là, qui fait cette arche pendant 100 ans. Imaginez le labeur, le travail pendant ces dizaines d'années pour finalement échapper au déluge et devoir repeupler un monde encore profondément brisé puis décadent. De recommencer à la case départ, après avoir s'être donné autant de troubles. Honnêtement, je trouve ça terrible comme conclusion de son histoire et de sa vie. Mais à l'inverse, Christ nous invite dans une œuvre accomplie, qui n'a jamais dépendu de nous d'aucune manière, qui ne dépend pas de nous d'aucune manière, et qui ne dépendra jamais de nous d'aucune manière. Alors pour ceux qui ont été régénérés par la foi en Jésus, tout a parfaitement été fait à votre place. Vous n'avez pas besoin de vous investir à construire une arche pendant le restant de votre vie. Là. Christ a tout accompli pour vous. Vous êtes couverts de son sang, de sa justice, de son obéissance. Et ce n'est pas une œuvre faite de main d'homme. L'arche de Noé était glorieuse. C'était un moyen de grâce extraordinaire que Dieu avait pourvu à ce moment-là. Mais c'était éphémère, c'était imparfait. C'était encore à refaire et à recommencer. Les chrétiens réalisent que Christ est notre arche. C'est en lui qu'on se réfugie. C'est en lui qu'on est placé. C'est en lui qu'on trouve refuge par la foi. Il est celui qui nous couvre, qui nous protège complètement de la colère à venir, du jugement à venir. Et pas juste pendant un temps, pour nous relâcher plus tard dans un monde décevant où ça va être comme ça pour toujours. Non, en nous offrant, nous promettant une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Là où le péché va être détruit, où la paix et la justice vont régner une fois pour toutes. De la même manière que les incrédules qui n'étaient pas dans l'arche ont péri dans les eaux du déluge. De la même manière que ceux qui rejettent et qui ignorent Christ vont aussi devoir faire face au jugement de Dieu. Pas juste un petit flot d'eau pendant un temps, mais la colère éternelle de Dieu qui va être déversée sur eux. Par la foi, Noé a cru en Dieu et a été sauvé. Par la foi en Jésus, on peut aussi être sauvé plus facilement que Noé et surtout plus parfaitement que Noé. Je termine avec ce passage bien connu que Jésus lui-même enseigne en Jean chapitre 3, le verset 36, qui dit « Celui qui croit au Fils, celui qui place sa foi, sa confiance au Fils, a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas, celui qui doute, celui qui rejette le Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. » Donc, encore une fois, c'est une invitation à croire plutôt qu'à douter. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, tu ne nous as jamais donné aucune raison de douter de toi. Tu n'as jamais failli aucune de tes promesses. Tu as toujours fait ce que tu annonçais. Et même dans des situations très défavorables, voire impossibles, tu as tout mis en œuvre pour accomplir parfaitement tout ce que tu as dit jusqu'à maintenant. Seigneur, tu ne nous as jamais donné de raison de douter de toi et pourtant, c'est ce qu'on fait naturellement. Seigneur, pour ça, on veut te demander pardon. On te prie, augmente notre foi. Apprends-nous à marcher avec toi de manière digne de l'Évangile. Que cette foi que Noé a eue, qui t'a plu, puisse aussi nous habiter. Et qu'on puisse apprendre à te faire confiance. Même dans ces choses qu'on trouve difficiles, pénibles, voire des fois folles par rapport à ce que notre monde, les standards autour de nous proposent. C'est qu'on te fasse confiance à toi plutôt qu'à nous. Que tu sois celui qui est honoré de nos vies. Que nos actions, que nos paroles, que nos pensées démontrent hors de doute qu'on t'aime et qu'on te croit. Mais Seigneur, c'est une œuvre qui vient de toi. On est profondément dépendant de toi pour le faire. On n'a pas cette capacité naturelle, on n'a pas cette force, mais toi, tu nous la donnes généreusement. Donc Seigneur, s'il te plaît, augmente cette foi et qu'on soit connu près des gens qui te craignent. Au milieu d'une génération perverse aussi, une génération qui continue de s'opposer à toi,
qu'on puisse être de ceux qui font les différences, de par nos vies, de par la vie que tu vis en nous. Jésus, c'est dans ton nom qu'on demande ces choses. Amen. Et comme notre frère Will le dit si bien, on ne veut pas juste vous laisser partir, c'est ça? On veut vous envoyer, pas juste vous laisser partir. Comment tu dis ça, Will? Il faut juste vous laisser aller. Pas juste vous laisser aller, on veut vous envoyer. C'est tellement bien dit. Et double commission ce matin, un seul et même texte, mais dépendamment où est-ce que vous vous situez, la commission ne sera pas la même. Donc, ça se trouve en Actes, chapitre 17, les versets 30 et 31, où l'apôtre Paul écrit ceci. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant d'entre les morts. » Donc, si vous êtes de ceux qui restaient incrédules et qui doutaient, eh bien, arrêtez. Croyez, placez votre foi et votre confiance en Dieu. Et si vous êtes croyant, si vous avez déjà accepté cette parole et que vous en bénéficiez déjà, eh bien, joignez l'œuvre de Dieu qui veut faire savoir tout homme en tout lieu qu'il y a un moyen de s'en sortir. Et donc, annoncez ce message, invitez les gens à la repentance et à la foi. Et je vous envoie que cette bénédiction tirée de Jérémie, chapitre 17, le verset 7, qui est tout à fait appropriée ce matin. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Que ce peut être le cas de chacun d'entre nous ce matin. Je vous souhaite de passer une bonne semaine. Que Dieu vous bénisse.